Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quels sont les vrais vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? Qui a gagné la Seconde Guerre mondiale? Vous savez, quand j'étais à l'école, au collège et au lycée, quand on parlait des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, on va parler des États-Unis, de la France, la Grande-Bretagne et peut-être un peu plus tard de la Russie. Mais non, on s'est trompé. On nous a enseigné une fausse histoire. Les vrais vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Russes. Ce ne sont pas les Occidentaux, ce sont les Soviétiques. Parce que vous savez, il n'y a qu'à voir le nombre de morts. La Russie a perdu 27 millions de personnes. 27 millions. Vous vous rendez compte? 27 millions de personnes. Alors que les États-Unis et leurs alliés, la Grande-Bretagne, la France, la Pologne, le Portugal et autres, tous ces pays-là de l'OTAN actuellement, ils ont perdu, le reste du monde, y compris l'Afrique, 370 000, même pas un demi-million de morts. Et pourtant, la France était occupée. Même pas un demi-million de morts. Le travail a été mené par les Russes. Ce sont les Russes qui sont rentrés pour la première fois dans le bunker de Hitler. Eh oui, ce sont eux qui ont fait fuir Hitler, qui ont poussé Hitler au suicide. Si bien entendu il s'était suicidé, peut-être qu'on l'a fait fuir comme on a fait fuir beaucoup des membres des compagnons de Hitler. Nombreux se sont retrouvés aux États-Unis comme par hasard. Vous le savez très bien. Donc, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, le vrai vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, c'est la Russie. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas Churchill. Non, c'est faux. Mais pourquoi on parle que d'eux? Pourquoi lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, on regarde les États-Unis?
Eh oui. Les États-Unis n'ont pas connu la guerre chez eux. Jamais. Les États-Unis vont faire des guerres ailleurs. Détruisent, tuent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais chez eux, aux États-Unis, c'est jamais arrivé la guerre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'hésitent pas à faire des guerres là où ils veulent, puisque leurs populations sont tranquilles, peuvent dormir tranquillement, pendant qu'eux, ils massacrent ailleurs. Quand ils vont en Libye, ils n'ont même pas la décision du Conseil de sécurité, ou plutôt, ils appliquent mal la décision du Conseil de sécurité. Pour détruire la Libye, ils bombardent aveuglement. Quand ils vont en Irak, c'est pareil. Quand ils vont en Yougoslavie, sans résolution du Conseil de sécurité, ils vont détruire la Yougoslavie sans discernement. Pourquoi on dit qu'ils ont gagné? Eh bien, je vais vous dire une chose. Ils ont gagné la guerre, la Seconde Guerre mondiale, à cause de la communication. C'est l'arme de la communication qui a permis à ce que les États-Unis et les pays européens puissent être les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La communication. Ils ont changé l'histoire. Ils ont écrit une autre histoire. Mais comme ils avaient les moyens de communication qu'ils avaient mis en jeu, qu'ils avaient utilisés, et ils ont vendu cette mauvaise histoire au monde entier, qui a cru. Aller bombarder, utiliser l'arme nucléaire à Nagasaki et à Hiroshima, vous croyez que c'est ça la force? Non. 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 C'est une lâcheté. Ça montre bien la faiblesse des États-Unis. Ça montre que les États-Unis ne sont pas capables de mener une guerre conventionnelle. Jusqu'à preuve de contraire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Libye, de l'Irak, de la Yougoslavie, de la Syrie même. Ils mènent toujours des guerres qui ne sont pas conventionnelles. Quand ils attaquent un pays, ils viennent, ils bombardent, ils détruisent tout, ils bombardent et ils tuent des civils. Jusqu'à preuve de contraire, regardez un peu la France quand elle intervient au Mali. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous vous souvenez des massacres de Bounty? Une célébration de mariage, on vient, on bombarde, comme si on était dans un terrain conquis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la guerre. La guerre, elle doit être conventionnelle. C'est-à-dire que la guerre, on n'utilise pas n'importe quelle arme. Vous avez entendu l'Ukraine, plutôt la Grande-Bretagne, décider d'envoyer des armes, des munitions avec uranium, des missiles avec l'uranium appauvri en Ukraine. Vous vous rendez compte? Vous vous dites que ça, ce sont des gens sérieux? C'est ça qu'on appelle le crime contre l'humanité. Parce que l'uranium appauvri, là aussi, c'est quand même l'uranium. Même si c'est appauvri, ça tue. Quand on dit c'est appauvri, là, c'est plus toxique que l'uranium naturel. Ah oui. Combien de fois l'arme atomique qu'on a bombardée à Hiroshima ou à Nagasaki? Vous croyez que ça, c'est la force, ce sont des armées, de grandes armées? Une grande armée ne peut pas tomber dans un tel piège. Aujourd'hui, si la Russie utilise l'arme nucléaire, ben, elle sera plus une puissance militaire crédible. Même si elle va tuer beaucoup de gens, même si elle va l'emporter, ce ne sera pas une puissance. Eh oui. À moins qu'elle agit en cas de légitime défense, comme les Anglais ont décidé que nous, on peut utiliser le nucléaire, même si c'est appauvri, nous, on s'en fout, on peut l'utiliser, même s'il y aura des morts, ça va irradier des Russes. Ah là, si la Russie utilise l'arme nucléaire, là, c'est la légitime défense. Mais en réalité, ce que les Américains ont fait au Japon, c'est pas la légitime défense, c'est pas la guerre conventionnelle, c'est une guerre criminelle. C'est ça qu'on appelle crime de guerre. Utiliser l'arme nucléaire. Mais comme ils avaient la communication, on ne pouvait pas les juger et c'est pour ça qu'on ne les a pas jugés. Mais en réalité, ils n'ont pas gagné cette guerre. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a corrigé. Il a pris le soin d'avoir d'abord des moyens de communication
au niveau international, avec des chaînes de propagande, des chaînes de radio et de télévision, comme Poutkin et autres, Russia Today, tout ça qu'ils ont utilisé pour mener cette guerre. C'est pour ça que vous allez constater que dès que la guerre a commencé en Ukraine, la première des choses que les Européens ont fait, puisqu'ils savent l'importance, l'intérêt de la guerre de communication, l'intérêt de la communication dans la guerre, la première des choses, c'est qu'ils ont viré toutes ces chaînes. Ils sont vraiment un motif clair. Ils ont violé même le principe de la liberté de la presse que eux, ils sont venus nous apprendre à nous en Afrique. Ça veut dire que même en Afrique, on respecte mieux la liberté de la presse qu'en Occident. Oui, si c'était en Afrique, mais ça allait venir jusqu'au Conseil de sécurité. Eh oui, c'est ça le problème. Donc, vous voyez, les pays occidentaux n'ont pas gagné la Seconde Guerre mondiale. Ils ont gagné la guerre de la communication. On le voit aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, la façon dont ils présentent les faits. Si vous écoutez les chaînes de propagande occidentales, notamment françaises, vous allez voir que, mais alors c'est le sommeil et la mort par rapport à la réalité sur le terrain. Eh oui, c'est la communication. Donc une guerre ne se gagne pas aujourd'hui par les armes seulement. Elle se gagne aussi par ce moyen communicationnel, par la presse. Eh oui, c'est ça qu'on appelle la guerre asymétrique. On n'a pas besoin que des armes pour gagner la guerre. On a besoin aussi de la communication. Et c'est ça qui a permis que les Américains puissent être les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait tout un tapage avec le plan Marshall pour l'Europe et autres, mais ça n'a rien à voir avec la guerre elle-même. Comment ils ont gagné la guerre? Ils n'ont pas gagné la guerre. C'est la Russie qui a gagné cette guerre. Eh oui, ce qu'ils ont fait, c'est justement par abus de pouvoir, par excès de pouvoir, par la folie du pouvoir, puisqu'ils sont les dominants. Ce sont eux qui dominaient la communication, ce sont eux qui dominaient sur le plan militaire, ce sont eux qui dominaient sur le plan monétaire, avec le dollar notamment. Ils ont détruit les institutions internationales. Aujourd'hui, l'ONU n'a aucune crédibilité. L'ONU, c'est pas une institution crédible. Rien, zéro. Ce n'est même pas utile. On n'a même plus besoin de ça. C'est un chiffon de papier, comme disait De Gaulle. Et oui, l'ONU n'est plus rien, rien du tout. Ça, c'est à cause des Occidentaux, parce qu'ils ont abusé de leur avantage militaire. Et ils sont allés bombarder des pays comme l'Irak, l'Iran, plutôt imposer des sanctions contre l'Iran, bombarder la Syrie, Cuba. L'affaire des missiles, ça, elle date depuis l'époque du président Kennedy, dans les années 60, jusqu'aujourd'hui. Fidel Castro est même mort, mais Cuba est toujours sous embargo. Vous avez déjà vu des choses comme ça? C'est d'une méchanceté, mais alors, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut qu'on reparte vers la multipolarité, parce que eux, ils ont amené le monde dans l'impasse. On est dans l'impasse, là, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité d'aller plus loin. On est dans l'impasse. Et si on continue, s'ils continuent à gouverner le monde tel qu'ils sont en train de faire, mais ce monde-là va disparaître. Eux-mêmes aussi vont disparaître, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de puissance nucléaire. Et oui, il y a trop de puissance nucléaire. L'Inde, la Chine, la Corée et autres, ils ont des armes nucléaires. Aujourd'hui, si on les attaque, ils vont les utiliser. Et c'est le monde qui va disparaître. Et ça n'a aucun sens d'en arriver à ce niveau. Il faut donc qu'on aille vers la multipolarité afin qu'il y ait plusieurs puissances. Et c'est là qu'on pourra parler maintenant de la vraie démocratie, de vraies institutions internationales. Mais ceux que nous voyons là sont caducs. Ils ont menti, ils ont soutenu cette mauvaise histoire qui était fausse. Ils l'ont soutenue jusqu'aujourd'hui. C'est maintenant seulement que nous apprenons que, mais en fait, c'était pas ça ce qu'on a appris. On nous a dit, on nous a menti.
ce qu'on nous a dit, c'était pas ça. C'était pas la vérité. C'est maintenant qu'on voit la vraie vérité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.